Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Marion Darros-Poli, je suis présidente de l'ANEMF et également étudiante en médecine à la faculté d'Amiens, en césure cette année pour le mandat qui s'annonce chargé. Je tiens vraiment à vous remercier pour cette invitation. Ça touche au cœur même de nos préoccupations en tant qu'associatif, mais aussi et surtout en tant qu'étudiant. Donc ça nous paraissait vraiment important d'être présent aujourd'hui. Vous l'avez un petit peu fait en discours d'ouverture, mais ça me paraît essentiel de rappeler la réalité aujourd'hui qui touche les étudiants au niveau de la santé, qui est assez désastreuse, on ne va pas se mentir. Au niveau de la santé mentale, vous l'avez dit, un étudiant sur 5 a déjà songé au suicide, ce qui nous paraît vraiment énorme. On a énormément aussi de syndrome anxieux, ce qui est vraiment désolant. Au niveau de la santé physique, on ne peut pas échapper à la précarité grandissante qui finalement creuse encore une fois la santé physique des étudiants, parce qu'on le sait, la précarité, ça renforce tous ces renoncements aux soins. On a également la thématique des violences, et c'est aussi une des thématiques d'aujourd'hui, donc ça me paraissait important d'en parler, la violence envers les soignants, mais également entre soignants, la thématique des violences sexuelles qui continue malheureusement de peser sur les étudiants en stage à l'université, entre eux, mais avec leur hiérarchie également. Et tout ceci, c'est condamnable, tout ceci, ça ne peut pas continuer, et c'est aussi pour ça qu'on prend la parole aujourd'hui. Donc tous ces constats, ils ne sont pas nouveaux, mais pour autant, il y a vraiment une urgence à agir, comme vous l'avez dit. Préserver la santé des soignants de demain, c'est essentiel. Et c'est pour cela que nous avons des revendications, des demandes, des propositions que nous considérons ancrées dans une réalité. Excuse. Au niveau de la santé mentale, tout d'abord, on a un grand versant santé, prévention et formation surtout. On considère que dans les universités, il doit y avoir des référents qui sont mis en place pour tout ce qui est santé mentale, pour accueillir les étudiants qui en ont le plus besoin. Et cela, ça passe par un investissement massif dans tout ce qui est dispositifs tels que les SSE, les services de santé étudiants. On a également tout un aspect spécifique, j'ai envie de dire, à notre filière de santé, parce qu'on voit des choses parfois très compliquées en stage, et donc développer des services, des cellules d'écoute d'urgence typiquement, pour accentuer cet accompagnement psychologique, c'est très important, c'est une perspective très intéressante. Enfin, on a tout un travail qui doit être effectué sur le statut des étudiants hospitaliers de manière globale, parce qu'on le sait, les conditions en stage peuvent être très complexes, et concrètement, si on ne respecte pas les conditions officielles, les cadres légaux, en fait, on va vers de l'épuisement. On va vers de l'épuisement des étudiants pour des actes et un service rendu à l'hôpital immense pour une reconnaissance tout de même faible. Au niveau des violences sexuelles, également, je comptais faire un petit point par rapport à ça, parce que nous mettons collectivement en place des formations à l'encontre pour notre réseau d'associations, pour notre réseau d'étudiants également, donc les formations personnes de confiance ou formations Trusted People, tout dépend comment on les appelle, pour justement accompagner les étudiants dans les premiers pas de personnes victimes de violences. En fait, notre ambition, elle est simple, c'est que toutes les personnes victimes doivent savoir comment agir et doivent pouvoir être accompagnées. On a vraiment l'ambition que personne soit indifférent finalement et tout le monde sache agir face à une violence. Que ce soit un enseignant, que ce soit un soignant, que ce soit un étudiant, un hospitalier, un universitaire, tout le monde doit savoir accompagner une personne victime de violence. Mais tout ceci, ça n'est possible également que si on a une tolérance zéro envers toutes ces violences-là. En fait, tous les signalements doivent donner lieu à des enquêtes. L'omerta, ça doit cesser. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça ici. Et en fait, ça ne peut passer que par une tolérance zéro et des enquêtes ouvertes systématiquement et une protection des victimes, qui nous paraît à nos yeux essentielle. Enfin, j'en ai parlé un petit peu en introduction, mais la santé physique, ça passe également par une précarité grandissante, donc une santé qui se dégrade. On a un renoncement aux soins qui est important, et ça paraît paradoxal pourtant pour des étudiants en santé, pour des soignants de demain. Mais pour autant, on considère que notre statut, il est vraiment précaire. La revalorisation des indemnités de stage, c'est une réalité et on en a besoin pour se soigner, parce qu'avec 219 € par mois, je vous mets au défi de trouver des consultations abordables et un suivi régulier pour tous ceux qui sont en pathologie chronique par exemple. Également, le maintien des bourses sur la période estivale où nous continuons à avoir nos stages, ça permettrait de pouvoir se soigner en période estivale. Ça paraît être le strict minimum. Pour autant, aujourd'hui, on se rend compte que les étudiants peuvent faire le choix parfois entre se soigner et étudier. Et ça ne nous paraît pas normal. Donc concrètement, aujourd'hui, ces actions, elles peuvent paraître un petit peu déconnectées parce qu'elles sont ambitieuses, mais pour autant, ce sont des conditions minimales, à mon sens, pour justement avoir des soignants éduqués, informés et qui savent prendre soin des autres parce qu'ils ont pris soin d'eux initialement. C'est juste nécessaire. On donne l'alerte depuis longtemps. On espère aujourd'hui qu'on pourra être entendu, et c'est notamment grâce à ces initiatives qu'on espère l'être davantage auprès des interlocuteurs et des personnes qui prennent les décisions. Mais concrètement, il est temps d'agir. Il est temps d'investir dans la santé des soignants de demain. Vous en avez parlé tout à l'heure et on le réaffirme aujourd'hui. Parce que sincèrement, si la santé, ça devient un parcours d'épuisement, que ces études nous bousillent,
qui restera-t-il pour soigner demain? Vraiment, c'est une question à se poser. Je vous remercie pour votre écoute.